Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Ils ont choisi l'Abitibi ». Cette émission nous permet de partir à la rencontre d'un nouvel arrivant qui va venir nous faire découvrir sa culture et son pays d'origine. Cette émission nous permet d'apprendre à nous connaître afin d'aller au-delà des préjugés que l'on peut avoir envers les autres. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous accueillons Aimé Pingui et moi-même Myriam Pilier et nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Bienvenue qui nous vient de la République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue. Bonjour. 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 Bienvenue à l'émission Ils ont choisi l'Abitibi. Bienvenue. Peux-tu nous parler brièvement de la République démocratique du Congo? Oui, la République démocratique du Congo, c'est le pays d'origine dont je viens. C'est un pays qui est au centre d'Afrique. C'est un pays qui a une diversité. C'est un pays qui est richement béni. Voilà. Est-ce que c'est un grand pays? C'est quoi la population environ? Actuellement, pour parler de la densité de la population, c'est un pays... actuellement, là, nous sommes à 90 millions d'habitants. Ah, d'accord. Oui. C'est quoi la langue qui est parlée? Est-ce qu'il y a une seule langue ou il y en a plusieurs en République démocratique du Congo? Oui, en termes de langues, il y en a plusieurs. Mais celle qui est plus dans les milieux congolais, c'est la langue lingala. Ok. Ouais. Puis dans les milieux des affaires, c'est la langue française. Un petit mot aux Amossois en lingala? Mbote Nabino, Mbote... Ça veut dire quoi, Mbote Nabino? En fait, c'est une salutation, voilà. Ok. Donc, salut, voilà. quoi. C'est l'équivalent de bonjour. Bonjour. Tout à fait, voilà. Ok, Ouais. d'accord. C'est quoi la langue officielle au Congo? La langue du travail ou des études? En fait, la langue officielle du Congo, c'est la langue française. Ok, d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs dialectes? Oui, il y en a plusieurs, mais je peux en citer 4 ici. Au fait, ouais, Les Swahili, c'est congolais aussi? oui, les Swahili, c'est congolais, et puis il y a les Lingala, il y a les Congo, que nous appelons Munukutuba, pour citer que c'est là, ouais. Donc les Swahili, c'est comme dans les Rois Lions, quoi. Hakuna Matata, Tout à fait, Simba, ouais. tout ça. Exact, Ok. ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. super. Ouais. C'est quoi la monnaie en République démocratique du Congo? En fait, la monnaie de la République démocratique du Congo, nous utilisons un franc appelé franc congolais. Les francs congolais? Oui. Ok. Ouais. Mettons 10 dollars canadiens valent combien des francs congolais? S'il faut faire l'équivalence ou l'évaluation monétaire, 10 dollars canadiens, ça nage dans les 130 francs congolais. Ok. Oui. Oh, super. Et du coup, les dialectes, ça correspond à des régions du Congo? Oui, oui. Oui. D'accord. Avez-vous des habits traditionnels, des boubous, des vêtements, des cérémonies, quelque chose comme ça? Spécialité congolaise? Les spécialités congolaises concernant les habits, ça dépend aussi des activités, des événements, mais dans l'ensemble, on s'habille comme je vous vois là. Gianni Versace, Gucci, tout ça? Tout à fait. Vraiment, là, c'est lié à la... Je mettrais ça dans un jargon de culture, là, dans un coin de culture. C'est lié à notre vie quotidienne. Les Congolais aiment s'habiller, aiment s'apparaître. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est collé à leur peau. Donc c'est ça. Mais pour les femmes, l'épargne a encore sa place, j'espère. Oh oui, oui. L'épargne africaine. Oui. En fait, là, je vais me reculer un peu de parler l'un de nos anciens dirigeants qui parlait de l'authenticité. Donc c'est là, ça a une place chez nous, les Congolais. Voilà. Ouais. Ouais, Super, merci. C'est quoi les pays voisins de la République démocratique du Congo qui sont connus? L'Angola, je pense. Oui, s'il faut parler, on a au moins 9 voisins. Okay. Donc l'Angola fait partie. Oui. Il y a les Congo du Brazza, République du Congo, parce que chez nous, c'est la République démocratique du Congo. Et puis, il y a aussi la Zambie, pour citer que c'est là. Ouais. Okay. Mais au moins, ils sont 9. Donc, si je comprends bien, il y a 2 Congos en Afrique. Exact, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Voilà. La République démocratique du Congo a été colonisée par
Quel pays? La République démocratique du Congo a été colonisée par les Belges. Ok, l'autre Congo, c'est par les Français. les Français, ok. Ouais. Ah, super. Est-ce qu'il y a des langues communes entre les deux Congos? Avec les deux Congos, il y en a deux langues qui nous rapprochent. Les Mounukituba, Kikongo, et puis il y a aussi la langue française. Les S'il Lingala faut pas aussi, parler, sûrement. plutôt la langue lingala, s'il ne Ok. faut pas parler de la langue française importée par les colons, donc Ok. venue par les colons. Ouais. Côté musical, vous êtes, les chanteurs congolais sont-ils connus? En fait, par la musique, je parlerai du Congo comme le moteur de la musique africaine, parce qu'il y a des preuves qui fait que le Congo il était à la base à un certain moment de la boom de la musique africaine, parce qu'il y a eu des musiciens africains qui ont passé au Congo. S'il faut citer, je citerai par exemple Manu Dibango, qui a fait sa musique avec l'orchestre Oke Jazz du fait Luambo Makiadi. Donc dans la musique, oui. Y a-t-il les musiciens congolais qui est connu à l'international? Oui, il y en a. Exemple? Je peux citer, il y a Kofi Olomide, il y a aussi le musicien, l'un des musiciens qui sont en Europe comme Maître Gims? Maître Gims. Et puis on peut aussi citer Fally Ipupa, mais lui au moins il fait des voyages. Ouais, Fally Ipupa, Papa Wemba. Papa qui est Wemba, mort, ouais. malheureusement il n'est plus en vie. Ah, d'accord. Yahweh, Yahweh, bénisse Congo. Yahweh, Yahweh, batelami Congo. Super, merci beaucoup. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur le Congo. Hein. Oui, vraiment. Ouais. Et du coup, depuis combien de temps tu es ici au Québec et à Amos? Est-ce que tu es venu directement à Amos? Non, ça fait en 2016 que je suis venu au Canada. Au Canada, d'accord. Et précisément, je suis atterri à l'aéroport Trudeau à Montréal. C'est là où j'ai resté un peu de temps avant d'arriver ici à Amos. Ouais. Et depuis quand tu es à Amos? Je dirais ça fait au moins 17 mois. D'accord. Ouais. Tout fraîchement arrivé. Ouais. Et tu es arrivé au Canada à quelle période de l'année? C'était l'hiver ou l'été? Non, c'était l'été. L'été. Ouais, c'était l'été, ouais. Ah, super. Et qu'est-ce qui t'a amené ici chez nous en Abitibi-Témiscamingue? S'il faut parler de ça comme ça, Abitibi-Témiscamingue, comment je vais arriver, il y a un monsieur qui m'a donné les goûts. En fait, moi, il m'a beaucoup marqué parce que quand il a parlé d'Abitibi-Témiscamingue et Mepingi, le monsieur en question, en fait, il a fait une publicité qui est vraie aussi, de l'Abitibi, c'est un coin calme, bien, et c'est cela qui m'a plus attiré quand il a parlé aussi des opportunités d'emploi. D'accord, oui. Ouais, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup attiré. Donc c'est le travail qui t'a fait venir en Abitibi ou c'est parce que tu cherchais? Je dirais premièrement oui. Premièrement, oui. Okay. Est-ce que tu travailles présentement? Oui, je travaille. Oui. Okay. Tu es content de ton travail? Un bon emploi. Ah, super. C'est très important de se sentir bien dans son emploi pour être bien dans sa région. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus en Abitibi? Bon, s'il faut parler de la région, de la région, c'est un coin calme. D'accord. Les gens sont généreux. Il y a beaucoup d'opportunités ici. Oui, vraiment, ça reflète ce que j'aime dans ma vie. D'accord. Le fait de pouvoir, que ce soit ouvert, qu'on puisse lancer des idées, se développer sa région, c'est ce qui te motive. La liberté, les espaces, il n'y a pas de stress et tout ça? Non, non. En fait, il y a un petit point, je dirais, c'est plus le froid. Le froid, Parce que j'étais à Montréal. J'ai passé l'hiver aussi à Montréal. C'est différent un peu d'ici. Mais c'est vrai que l'hiver n'est pas le même. Donc, si on peut parler des chocs que tu as vécu ici en Abitibi, ça serait l'effroi. C'est plus ça. Y a-t-il autre chose qui sont des choses qui sont différentes de ce que tu as toujours connu dans ta vie, que ce soit au Congo ou à Montréal, des différences culturelles remarquées? S'il faut parler de mon pays, il y a vraiment une grande différence. Mais s'il faut comparer d'un coin du Québec avec
La BTB, là je parlerai de Montréal, donc il y a une différence. Il y a une différence, il n'y a pas de transport en commun ici. C'est là, ça m'a un peu aussi handicapé pour mon boulot et puis mes déplacements. Ouais. D'accord. Et du coup, par rapport à ton pays d'origine, à la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui te manque ici que tu ne retrouves pas au Québec ou en Abitibi à Amos? Québec, Abitibi, Amos, je parlerai plus la nourriture. La nourriture. La nourriture? Oui, et puis... la musique congolaise, la musique congolaise aussi. Est-ce que l'ambiance des rues de Kinshasa te manque? Non, il y a une grande différence. Okay. Il y a une grande les différence. terrasses avec de la grosse musique. Ici, il n'y en a pas. Donc, voilà quoi. Donc, c'est ça qui me manque. Là, surtout la bouffe, la nourriture. Et puis, ces points que monsieur vient de parler là. L'ambiance des rues et l'animation de la ville. C'est des questions, on ouvrait un bar congolais dans un coin là avec une terrasse, tu serais content? Sûr et certain, dans mes offres, je serais là. On te retrouverait sur la terrasse, à mettre l'ambiance dans les rues d'Amos. En tout cas, c'est noté. Okay, c'est des idées qui sont agréables à être lancées. Et puis, et que fais-tu comme activité pour te divertir, pour passer ton temps ici en Abitibi, à Amos? Pendant l'été, il m'est arrivé d'aller faire du soccer avec les amis d'ici. Et puis j'ai fait du vélo. Aller dans des événements. Comme H2O? H2O, en fait, il y avait un événement, je crois, ça fait au moins 3 mois, il y avait une activité là-bas, j'étais aussi. D'accord. Ouais. Tu as pu découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est les festivités pendant l'été ici. Oui, ça bouge. Ça bouge quand même, on est quand même une région dynamique et puis festive. Mm-hmm. Tu fais des sorties dans des bars, dans les restaurants, avec des amis? Oui, là, en fait, c'est comme pas une passion, mais c'est une vie à moi. Je le faisais déjà quand j'étais dans mon pays. Et puis, les restaurants? Les restaurants, aller dans les restaurants, rencontrer du monde, jaser, et puis voilà. ça te fait découvrir pas mal de choses. Donc, as-tu impliqué dans un organisme ici en Abitibi? Oui. Aussi? En fait, oui. Oui. En fait, c'est pas eux qui ont venu vers moi, c'est moi qui est allé vers eux. Pour moi, c'est une occasion aussi parce que je vais m'intégrer. D'accord. Que tu sais chanter au moins, j'espère. Tu aimes chanter? En fait, la chanson chez les Congolais, c'est vraiment une vie naturel, aussi. Oui, c'est naturel, on le fait. En douche, on fait quelque chose là. Il y a toujours des petits... une petite mélodie qui se lance. C'est festif, la République démocratique du Congo. Oui. C'est un beau voyage. Un jour, on va aller voir ça, à quoi ça ressemble. Vraiment, je serais ravi que vous allez là-bas parce que vous allez aussi découvrir pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y aurait à découvrir justement pour il y a plein de parcs au Congo. Même s'il faut parler de culture, la musique du Congo, vous allez voir que vraiment c'est un pays qui regorge pas mal de choses à apprécier. D'accord. À l'école, on nous a dit qu'au Congo, il y avait des animaux qui sont typiquement congolais, qu'on retrouve que juste là-bas. Il y avait l'okapi, je pense. Ici, il y en a encore? Oui, au Congo, il y a l'okapi. Et puis, je parlais même... les gorilles de montagne aussi. Les gorilles de montagne, il y a un modèle de singe aussi qu'on appelle les bolobos. D'accord. Oui, c'est vraiment des espèces qu'on retrouve souvent au Congo. Donc, c'est vraiment au Congo, en Afrique centrale. D'accord, donc il y a beaucoup de choses à aller découvrir là-bas. C'est vraiment... C'est un pays... à diversité. Merci beaucoup, bienvenue. Merci. Et du coup, qu'est-ce qui a facilité ton intégration dans la région à Amos? Ce sont les rencontres, des organismes? Qu'est-ce qui t'a permis de t'intégrer ici parmi nous? Là, je parlerai premièrement, je vais commencer par moi-même. D'accord. Pas parler trop de moi-même, mais c'est quelque chose qui était à moi.
Je voulais être utile ici à Abitibi. C'est là qui m'a motivé à aller dans des rencontres, dans des organismes, dans des activités. D'abord, j'avais ça en moi. D'accord, tu avais Cette l'envie envie-là, oui. de t'intégrer dans Oui, la oui, vie de la oui, région, oui. dans la communauté. Parce que Canada, c'est un pays béni. Québec, Abitibi, vraiment, ça a pris une place dans moi. Donc, c'est ce qui a fait que je puisse me lancer au lieu d'y rester comme ça, être un objet. Donc, je voulais être vraiment dans l'activité. Un citoyen actif, quoi, et engagé, Tout à impliqué. fait, Ouais, tout à fait, oui. Parce que j'aime les coins Ok. et j'aime les pays. Ah, d'accord. C'est beau, il en faut des gens comme ça qui s'investissent et puis qui veulent le meilleur de la région et la développer, la rendre encore plus dynamique. Ouais. Ouais. Et tu es au courant des services qui existent ici pour les nouveaux arrivants? Des services d'accueil, d'intégration? Avais-tu pu recourir à leurs services? Honnêtement, premièrement, avec la mosaïque, j'ai pu avoir un peu l'idée aussi de l'organisation qui s'est fait ici. Oui, à partir de la mosaïque, ça m'a ouvert pas mal de choses. Ça a été ton premier contact avec... Et les MRAR? Les Mérars aussi. Ouais. Ok. D'accord. As-tu pu aller voir leur bureau? Y a-t-il des conseils qui t'ont donné, qui t'ont été utiles? Comme les taxis, pour les taxis par exemple? Oui, c'est grâce à eux j'ai une carte aussi. Chaque fois que je vais me déplacer, c'est juste d'acheter un carnet. Ça me permet de faire mes déplacements qui coûtent moins que si je n'ai pas ça. Voilà. Le Max Taxi, c'est ça, je pense? Oui, c'est du Max Taxi, si je ne me trompe pas. Ouais. Ah, c'est très intéressant. Donc, c'est un conseil ils m'ont vraiment aidé, oui. Ce Ouais. sont eux qui m'ont orienté parce que payer une course sans une carte, là, ça revient très vite ça te coûte dispendieux. plus que quand tu as la carte et puis ça te permet d'avoir les carnets. Oui. Qui est, je dirais, une partie est subventionnée, donc voilà, ça nous permet de faire nos petits déplacements ici. Ah, c'est intéressant Ouais. comme Dans conseil. Un coin, dans un coin comme où il n'y a pas de transport en commun, les taxis, Ouais. les seuls moyens, donc avec les cartes Max, on peut avoir des services à coût réduit, quoi. Grâce Oui, aux au cartes fait, Max, là, en tout cas, je salue les initiateurs, donc vraiment... Une très bonne initiative tout à fait, pour faciliter le déplacement en c'est ville. vraiment. Et du coup, tu comptes t'installer, rester plus longtemps parmi nous sur Amos? Je dirais que c'est ma seconde patrie. Ah oui, Il faut parler beau. de ça comme ça, ouais. Donc, je vais passer ma vie avec vous ici. Ah, c'est bien. C'est bon à savoir, quoi. Ouais, Donc, tu es bienvenu chez nous, hein, chez vous et chez toi, ici, en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a une belle région. Oui. Et du coup, si tu aurais un conseil à donner aux gens qui sont soit à Montréal ou ailleurs au Canada, qui seraient intéressés de venir en Abitibi, qu'est-ce que tu leur dirais? S'ils hésitent encore ou qui... En fait, je leur dirais... Abitibi-Témiscamingue, les coins dont je suis, c'est un coin, il y a plein d'opportunités. C'est un coin où les gens vont se retrouver même sur le plan familial, parce que moi là, je suis encore seul ici, mais il y a des écoles, il y a une tranquillité que vous allez vous retrouver avec votre famille et puis c'est vraiment un milieu dont je vais leur conseiller qu'ils viennent découvrir. Vraiment, il y a plein d'opportunités ici. Des opportunités professionnelles, tout ça, Tout des ça, emplois oui, bien payés. Ouais, surtout là, c'est vraiment quelque chose. Parce que s'il ne faut pas faire la comparaison, le temps que j'ai eu à Montréal avec ce que j'ai passé ici, tout ce que j'ai eu dans ces coins à Montréal, c'était... c'est vraiment... Il y a une différence. Ouais. En tant qu'immigré, je pense qu'il y a aussi... on avance mieux ici en région, on s'intègre mieux ici en région que si on était, je pense, à Montréal. Quoi. Oui. Il y a beaucoup d'opportunités, des possibilités d'avancement aussi personnelles. Donc, Là, il y a une grosse différence entre les immigrés qui sont en région et ceux qui sont dans les grandes villes.
Ça, c'est le constat que moi j'ai fait en tant qu'immigré. Ben, c'est ce que aussi j'ai remarqué aussi. Et moi-même, je suis un témoignage pour ça aussi. Ouais. C'est bien. Donc, disons que les bienvenus d'il y a 1 année et demie, c'est d'aujourd'hui, c'est différent, quoi. Là, je parlerai à mes amis Oui. qui sont encore là-bas dans des grandes villes à Montréal. Il y a une différence. Vraiment, il y a une différence. Bienvenue d'hier et bienvenue d'aujourd'hui à Abitibi-Témiscamingue. Il n'y a pas à comparer. Ouais. Donc, il y a une différence. Une proximité avec les élus aussi, c'est facile de les aborder, de leur parler, les élus, tout ça. Je te dirais qu'à Montréal, je n'ai pas eu la chance de s'asseoir avec un député ou bien avec le maire de la ville, mais au moins ici, on se parle. Si j'ai des choses à demander émanant d'eux, j'ai la facilité de les rencontrer. Donc, c'est un avantage. Ouais. Vraiment un avantage. C'est une proximité qui permet de faire avancer plus vite les choses. Quand on a l'envie et la motivation, c'est une place vraiment... Merci beaucoup, bienvenue. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, bienvenue de nous avoir fait voyager jusqu'en République démocratique du Congo. J'espère qu'on aura le plaisir de se croiser en ville à la terrasse d'un bar cet été ou même pendant l'hiver pour réchauffer l'ambiance d'Amos. Ça me fera un plaisir. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Ne manquez pas non plus notre prochaine émission où nous nous envolerons vers un nouveau pays à la rencontre d'un nouvel arrivant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci.